Hey! Troisième vidéo sur la couture qui sera sans doute une de mes préférées à tourner parce que je vais vous présenter les projets que j'ai prévu de coudre pour l'automne. L'automne qui fait partie d'une de mes saisons préférées durant l'année et j'aime beaucoup trop les couleurs qu'on associe très souvent à cette saison qui sont des tons très chauds qui virent sur le orange, le marron, le rouge, enfin voilà. Et on commence tout de suite. Le premier projet que je vais d'ailleurs commencer dès que j'aurai fini cette vidéo, c'est un projet que je voulais coudre durant le mois d'août et j'ai pas du tout eu le temps. C'est la robe le Clotilde de Atelier Vicolo que j'ai prévu de faire dans un crêpe de viscose que pareil je vous ai déjà montré, crêpe de viscose noire avec des fleurs bleu pétrole et que je vais doubler dans un voile de coton noir. C'est sûr et certain, du coup ce projet sera fait parmi toute cette liste immense. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire d'ailleurs sur ça parce que sinon je vais me répéter avec la première vidéo. Donc première cousette d'automne, ça sera la robe Clotilde de Atelier Vicolo 6. Après on passe sur un modèle du magazine La Maison Victor, qui est le magazine du mois de mars-avril. Donc c'est celui-ci. Et j'aimerais faire ce haut, qui est la blouse Camélia. Et j'avais d'ailleurs pour le coup déjà découpé le projet il y a de ça très longtemps. Dans, je sais plus trop ce que c'est comme tissu. Ça doit être de la popeline. Une popeline noire avec des fleurs un peu orangées, rouges, que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Pour ce projet, j'ai prévu de le coudre en taille 38 je crois. Et par contre, je pense avoir oublié de rajouter les marges de couture, je sais plus trop. Faudra que je vérifie ça, mais je sais plus si je les ai rajoutées sur le patron. Et d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, je n'ai absolument pas découpé mon projet, j'ai décalqué seulement. Donc je vais refaire voir le tissu en beaucoup plus grand, comme ça vous donne une meilleure vision. Du coup, j'ai seulement décalqué le patron, voilà. Je pense que ça collera très bien à l'automne, comme on a des touches un petit peu d'orange et que cette blouse est doublée en plus. C'est parfait pour un projet de mi-saison. Voilà pour ce deuxième projet. Après ça, j'aimerais me refaire une version de la blouse Norma de chez Fibre Mood, que je veux refaire voir une nouvelle fois. C'est ce, on voit rien, c'est ce modèle que j'aimerais me faire dans une broderie anglaise de chez Pretty Mercery. Je vous l'ai fait voir en blanche, j'avais fait une blouse Laura dedans. Et je l'avais acheté également en bleu marine parce que vraiment je trouve ce tissu incroyable, il est super beau, il est pas très compliqué à coudre, donc je me le suis repris en bleu marine. Et j'avais déjà prévu le coup en achetant une viscose pareil sur Pretty Mercery bleu marine pour pouvoir doubler ce projet là. Là pour le coup j'ai pas grand chose à dire parce que je referai exactement la même version que j'ai fait juste avant en double gaze, sauf que je la rallongerai également, mais je la ferai, je rallongerai le bas de manière à donner un peu plus d'aisance sur les hanches, parce que dans ma précédente version je la trouvais un petit peu trop serrée en bas. Et également j'avais fait d'ailleurs c'est ce modèle là que je porte, j'avais fait le décolleté un peu moins plongeant pour qu'il arrive un peu plus haut et que je sois plus à l'aise qu'en principe celui-ci. Quand je porte ce modèle là je mets un top ou quelque chose dessous pour pas que ça soit trop voyant, parce que là on est quand même sur un décolleté assez plongeant. Ça sera donc ma quatrième version de la blouse Norma et je pense qu'après je me calmerai un peu parce que j'ai peur que ce soit un modèle qui me lasse assez vite. Prévu après de faire la blouse Alba de chez Jolie Lab. C'est ce modèle là, je vais vous faire voir le livret, ça sera un peu plus parlant, un peu plus visible.
Je sais pas si on voit grand chose avec la luminosité, je suis désolée. Sinon je vous remettrai un visuel sur la vidéo. Mais j'ai prévu de me faire le modèle avec le col et les volants. Avec le col, oui, et les volants au col et aux manches. Et je vais le faire dans ce tissu là, qui était en fait de base prévu dans la box que j'avais achetée. Qui est un coton fleuri, qui est super doux. Donc c'est celui-là. Je le trouve super beau. Ça sera ma troisième version de ce modèle que j'adore. C'est vraiment un des modèles qui je trouve me va le mieux, dans lequel je suis super bien. Donc a priori je n'aurai pas de difficulté. Je ferai les mêmes modifications que la précédente version. Je rajouterai 4 cm en bas. Et alors je pense que c'est un coton qui est assez fluide. Mais peut-être que je rajouterai un tout petit peu d'aisance au niveau de la poitrine. Parce que j'avais fait cette version là dans un coton qui me va très bien, mais c'est vrai que comme c'est un coton assez rêche, je suis un petit peu, ça tire un petit peu au niveau de la poitrine, au niveau du bouton, donc je laisserai un tout petit peu plus d'aisance sur cette version. Cinquième projet que j'ai prévu de faire également sur cette période, c'est le Sweat Maxime, toujours chez Jolie Lab. Il est noté difficulté 2 sur 5, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit pour les autres modèles, mais pour la blouse Alba, je crois que c'est difficulté 3 sur 5 et temps de réalisation 3,5 ou 4. Et là, pour le Sweat Maxime, niveau de difficulté 3 sur 5 et temps de réalisation 1 sur 5. Je pense que c'est temps de réalisation 1 sur 5 si vous avez une surjeteuse. Sinon, c'est peut-être un peu plus long à la machine. Tout comme la blouse Alba, j'avais pris la box. Donc il y a déjà le tissu qui est fourni et moi j'ai pris le tissu couleur vert sapin pour faire ce modèle. Donc c'est un tissu sweat jersey tout fin en fait. C'est un sweat qui va être assez léger, donc parfait pour la mi-saison. Et a priori je pense pas qu'il y ait de grandes difficultés. Je ferai cette version là avec la version col, avec les différents empiècements sur le devant. Mais je pense pas que ça soit très compliqué à faire. Je le ferai à la surjeteuse. Il y a juste au niveau de la taille, j'ai cru comprendre que ça taillait assez grand. Donc à voir si je le fais en 38 ou 36. Mais ça pareil, c'est sûr que c'est un projet qui sera fait courant septembre ou octobre. Je me rends compte en vous montrant les projets que j'arriverai absolument pas à faire tout ce que j'ai prévu de faire. Sachant que sur ma liste, j'en ai beaucoup plus que ce que je vous montre là. Et il y a sûrement d'autres projets que je ferai qui ne font pas partie de tous ces projets. Donc, mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien me faire, me challenger et prévoir vraiment des réalisations en fonction de la saison. Ça me motive pas mal à vider mon stock de tissus et puis ça me donne aussi une vision des projets que j'aimerais avoir pour la saison, dont j'ai besoin aussi, donc c'est plutôt chouette à faire. Pour ce projet, je suis pas 100% sûre encore que ça soit judicieux de le faire dans ce tissu, mais on verra, ça sera un test. J'ai prévu de faire la jupe Krista de je ne sais pas d'ailleurs de qui c'est. C'est de Feel Pretty Girls ou Feel Pretty, je sais pas, parfois c'est marqué qu'une seule fois. Peut-être que je devrais baisser la luminosité parce qu'on ne voyait pas grand chose. Ça va peut-être un peu mieux à voir, non? Je sais pas. Bon, sinon je vous mettrai le dessin technique à cet endroit-là, vous verrez mieux. C'est la jupe Krista du coup de Feel Pretty Girls. Je sais plus si c'est un patron gratuit ou si c'est un patron qui est sur Makerist et qui était passé à 2 €. Soit l'un, soit l'autre, je sais plus. C'est un modèle qui se fait en maille. Et j'ai décidé de prendre un jersey côtelé extensible que j'avais pris chez Dries & Stoffen. De base, je voulais me faire un pantalon. Et finalement, j'ai trouvé un pantalon dans le commerce qui m'allait très bien et voilà, j'ai prévu de la faire dans un velours côtelé, pardon,
de chez Dries & Stoffen qui est extensible. J'ai encore un doute, je sais pas trop. De base j'avais hésité à me faire un pantalon, mais j'ai le même en bleu marine, donc je le ferai plutôt dans celui-ci pour le pantalon. Ce sera plus facile à porter je pense. Donc je me dis qu'en jupe ça peut être sympa. Ça peut venir remplacer la maille comme c'est extensible je pense. Donc voilà, c'est un modèle qui a, alors je sais pas si c'est des plis ou des coutures, je crois que c'est des plis sur le devant, il y a 3 plis. Et ça donne un côté assez structuré et près du corps, donc on va voir. A priori c'est un projet qui demandera pas énormément de temps, donc qui sera probablement fait également. On arrive doucement à la fin, il me reste plus que 2 projets à vous présenter. J'aimerais me refaire la robe Naïs de chez Ma Petite Fabrique. Je pense que je ferai la version longue. Je sais pas encore en fait. A priori je ferai la version longue avec les manches papillons et le col. Oui, je pense que je la ferai comme ça. Dans un velours Milleray de chez les Coupons de Saint-Pierre, qui est un tissu cacharel, parce qu'on voit le C apparaître. Je sais pas si c'est un tissu qui pourrait convenir à ce modèle là, qui est censé être fait je crois dans des tissus plutôt fluides ou légers. Après c'est quand même un velours qui est assez fin, donc je pense que ça devrait le faire. Donc je vous montrerai lorsque je l'aurai réalisé. Mais je pense que le modèle pourrait être vraiment chouette et pour le coup ça serait parfait pour la mi-saison parce que ça doit tenir assez chaud. Donc voilà pour ce projet. Non, d'ailleurs j'ai toujours pas fini et je vois que ma caméra a quasiment plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Si j'ai les croquettes qui tombent pour le chat... Non, j'ai pas fini du coup avec ce projet là parce que j'aimerais également le faire dans une viscose à motif un peu abstrait ou avec des fleurs que j'avais acheté chez Mondial Tissu. J'ai pas mal de métrages de celui-ci. Et pareil, je pense que je me ferai exactement le même modèle, version longue avec les manches papillons ou les manches à nœuds, je verrai. Mais au moins j'aurai 2 versions, une version un peu plus chaude et une autre un peu plus légère que je pourrais probablement aussi porter l'été. Donc voilà pour la robe Naïs. Et le tout dernier projet, c'est la blouse Erwin d'Atelier Première. Ça fait un moment que je veux me coudre une veste, mais je vous avoue que ça me fait un peu peur. Mais c'est bon, je vais me lancer ce mois-ci. J'aimerais faire la version courte ou mi-longue. Je sais pas trop si c'est vraiment une version mi-longue ou non. Mais en fait, un de ces 2 modèles, dans un velours Milleray rose poudré, rose pâle, que j'avais initialement acheté pour faire un short à mes tout débuts en couture, sauf que j'en ai 2 mètres. J'ai pas du tout envie de gâcher ce tissu qui vient de chez Ma Petite Mercerie et que je trouve très beau, qui a pas l'air de boulocher énormément, parce que je l'ai déjà lavé, donc à voir. Il y a un petit peu d'extensibilité dedans, donc est-ce que ça conviendra au modèle? Je pense qu'a priori ça pose pas de problème. J'ai pas regardé si la veste était doublée, mais je pense que si elle l'est pas, j'essaierai de le faire, parce que je trouve que c'est un peu plus quali que sur les vestes qu'elle soit doublée. À voir ce que je choisis au niveau du tissu intérieur, mais je pense que je dois avoir quelque chose dans mon stock qui pourrait convenir. Donc voilà, c'est tout pour mes projets d'automne, ce qui est déjà beaucoup. J'aurais clairement pas le temps de tout faire, mais c'est toujours motivant de faire des listes et de sortir un peu des projets que j'ai depuis très longtemps dans mes placards et que j'ai très envie de faire pour pouvoir les porter pour cette saison. On verra dans le bilan d'automne si j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu ou non, si j'ai fait d'autres projets entre temps ou pas.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo couture. À bientôt!